Bonjour à tous et bonjour à tous. Pour répondre aux questions de ceux qui se posent des questions sur le fait que je sois moins présent sur les réseaux sociaux déjà depuis quelque temps, depuis environ un mois on va dire, c'est tout simplement parce que il y a eu un événement imprévu dans ma vie qui m'a obligé d'être moins actif parce qu'il fallait que je sois présent ailleurs. Donc des choses qui étaient extrêmement importantes dans ma vie. Donc j'ai été obligé de prendre mes distances. Donc je vous rassure, je vais très bien. Ça n'a pas forcément été simple à gérer et facile. Mais voilà, aujourd'hui, une autre page est en train de se tourner. Et en même temps, si vous voulez, si j'ai aussi pris mes distances des réseaux sociaux, c'est tout simplement, je ne suis pas un TikToker, je ne suis pas un YouTuber qui cherche à faire du buzz. Ça ne m'intéresse pas, ça ne m'a jamais trop intéressé. Bien sûr que ça aurait été bien qu'il y ait des milliers de personnes qui me suivent. Ce n'est pas le cas, ça n'empêche pas. Tout ça, c'est une raison d'être. Je sais qu'il y a des personnes qui m'ont signalé pour que mes vidéos soient moins vues. C'est pas grave, moi j'en veux à personne, je suis en guerre à personne. Aujourd'hui, il y a une chose importante avant tout, c'est que chacun puisse préserver sa santé et puisse préserver la santé des personnes qui leur sont chères. En tout cas, j'en fais le vœu en ces premiers jours de l'année 2025, c'est que chacun puisse vivre une vie à laquelle il aspire et surtout qu'il conserve une santé et que toutes les personnes qui sont proches de sa famille et tous les amis puissent aussi avoir une santé qui leur permette d'être libres dans leurs pensées, dans leurs mouvements, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Donc j'aurais une pensée pour toutes les personnes qui n'ont pas ces possibilités-là aujourd'hui, qui sont limitées dans leur choix, limitées dans leurs déplacements pour des handicaps ou aussi qui subissent des décès. Donc ça, c'est une chose. Aujourd'hui, ça fait déjà un an et demi, voire 2 ans, voire même plus, qu'on essaye de coopérer, de faire coopérer des groupes un peu partout. Et beaucoup d'entre vous suivent des groupes, suivent des partis politiques. Aucun d'entre tous ceux que vous suivez n'apporteront quelque chose de nouveau pour votre devenir, même si aujourd'hui vous en êtes persuadé. On est sur la fin d'une société, sur la fin d'un système qui est complètement détruit et qui repose sur de la corruption avec des personnes qui acceptent de coopérer avec un système qui est archi corrompu. Et donc en fait, beaucoup de personnes aujourd'hui, dès qu'ils sont montés en puissance, tout à l'heure il y a des gens sur certaines vidéos qui est rattaché à l'Alliance, à l'Alliance France Liberté. Donc il y a des gens qui posaient des questions, qu'ils avaient besoin que les personnes soient identifiées ou des choses comme ça. Dès qu'une personne ou un groupe est identifié, il va être récupéré. Il va y avoir des tentatives de récupération et je ne connais pas grand monde aujourd'hui qui est capable de se décrocher de cette tentation-là de pouvoir et de richesse dans l'absolu. Je fais partie de ces personnes. De plus en plus de personnes sont en train de coopérer, sont en train de rejoindre cette alliance-là. Et aujourd'hui, ce sont des personnes aujourd'hui qui peuvent prouver leur intégrité, leur valeur de respect. Il n'y a pas nécessité d'insulter qui que ce soit, il n'y a pas nécessité de rabaisser qui que ce soit, il n'y a pas nécessité de se croire supérieur à qui que ce soit, puisque personne ne détient la vérité, personne ne détient la science infuse. Donc moi j'ai cité des groupes, des partis politiques un peu de toutes sortes, que ce soit ceux qu'on combat directement ou ceux qui feraient partie de l'opposition contrôlée. Ils ne changeront pas le système puisqu'ils veulent tout simplement prendre une place dans le système. Il y en a un qui se targue d'avoir déposé des plaintes contre Van der Leyen alors qu'il n'est pas prêt à coopérer avec des personnes qui sont déjà en train de le faire. Alors il est prêt à coopérer avec des gens qui sont hors de la France, mais en tout cas il ne va surtout pas le faire en France. Donc ça c'est des signes de personnes qui veulent garder leur pouvoir et qui veulent bien faire des accords avec d'autres personnes à condition que ce soit eux les chefs, que ce soit eux
en haut de la pyramide. Ce temps-là, pour beaucoup d'entre nous, il est révolu. Nous ne suivrons pas des personnes comme ceux-ci qui sont aujourd'hui corrompus par le système et qui n'ont pas envie de le changer. Il est clair qu'aujourd'hui, on est sur la fin d'une société, fin d'un système qui est complètement illusoire aujourd'hui, qui amène la société et chacun d'entre vous dans des difficultés énormes. Donc, une alliance a été créée. Il n'y aura pas de liste de noms, il n'y aura pas de mail, il n'y aura pas de groupe complètement identifié, il n'y aura pas de personnes complètement identifiées. Ceux qui viendront ne seront pas enfermés dans quoi que ce soit, ils seront libres, ils sauront tout simplement que certaines personnes en font partie et que eux personnellement en font partie. Donc il n'y aura pas de possibilité de récupération à ce niveau-là, il y aura un pôle de commandement de forme militaire pour tout simplement orienter et coordonner les actions dans chaque municipalité de France, dans chaque endroit où il y aura des autorités constituées, pour tout simplement les mettre au pied du mur et leur mettre en fait des documents qui leur permettront de comprendre qu'aujourd'hui, ils ont été trompés par un système qui ne représente plus l'avenir, puisque ce système-là a été détruit. Donc aujourd'hui, il y a des plaintes qui sont déposées. On est en train de coordonner tous ces groupes-là qui aujourd'hui sont prêts à le faire. Donc pour beaucoup d'entre vous, vous êtes en train de suivre des groupes parce que ça vous donne une certaine importance, une certaine conscience que ça risque de bouger. C'est votre choix. Moi, je ne suis pas là pour dire si c'est bien ou si c'est pas bien. Chacun assume ses responsabilités. Mais en tout cas, nous, on a fait le choix de ne pas nous coordonner avec des personnes qui sont corrompus et qui sont au service du système et qui sont tout simplement là pour récupérer du pouvoir que va leur donner les personnes qui les suivent et de l'argent au passage. Donc nous ne pourrons pas nous coordonner avec ces personnes-là qui sont imbus de leur personne et qui sont ingérables. D'autres sont en train de faire le buzz sur les TikTok, sur les YouTube. Ils sont là pour faire du buzz, ils sont là pour faire du bruit. C'est des personnes, pour certains, qui sont ingérables, sont incapables de se coordonner, ils se considèrent comme des chefs parce qu'ils passent un peu dans certains réseaux, dans certains médias, et ils croient qu'au travers de ça, ça leur donne une légitimité. Personne n'a la légitimité et de droit sur aucun être vivant sur cette planète. Donc tout le monde doit être à la même hauteur, au même niveau, et chacun doit trouver sa place dans une nouvelle société. Donc c'est le cas de l'Alliance. C'est à chacun de prendre sa place ou pas. On n'est pas là en train de dire à qui que ce soit de nous rejoindre. Ceux qui ne veulent pas le faire ne le font pas. Restez où vous êtes, ça ne pose aucun problème. Et ceux qui sentent que c'est une possibilité d'avenir, vous comprendrez que c'est une possibilité d'avenir. Et aujourd'hui, on ne reculera plus. On emmènera des informations avec des documents sur les chemtrails, sur les enfants qui sont enlevés à leur famille. Ça viendra dans les communes. Sur les soucis de la santé, sur les pollutions quelles qu'elles soient, sur la corruption, sur le blanchiment d'argent, avec des plaintes, avec des groupes qui sont identifiés et qu'on va essayer de faire converger, de se coordonner. C'est-à-dire, c'est de les faire coopérer sous une forme d'alliance, parce qu'ils ont tendance à vouloir dire c'est moi, je sais tout, j'ai compris. Aujourd'hui, on est sur du multitête. L'avenir de la société, ce n'est pas une personne, ce n'est pas un chef, c'est du multitête. C'est ça l'avenir. Aucune personne aujourd'hui que vous connaissez dans les personnalités ne changeront le système parce que tout simplement, ils ont trop d'intérêt dans ce système-là. Alors ils vont cracher maintenant, ça devient facile de cracher, que tout le monde puisse cracher sur le président actuel. Il est une partie du problème, mais il n'est pas le problème. Ce n'est pas lui qui tire toutes les ficelles. Ou alors il y en a qui vont cracher sur Van der Leyen. Oui, c'est juste, c'est certainement très juste, mais en fait, c'est qu'une partie du problème. Parce que si on enlève ces deux personnes-là, ils en remettront une autre à la place, et une autre à la place, et une autre à la place. Et rien ne changera jamais pour chacun d'entre vous. Vous serez toujours divisés et dressés les uns contre les autres. Donc moi, je ne prétends pas avoir le savoir, je ne prétends pas avoir la science infuse, mais il y a une chose que je prétends, c'est qu'aujourd'hui, il faut être capable de se coordonner, il faut être capable de se remettre en question. Et la majorité des leaders que vous suivez, des chefs,
ne sont pas capables de se remettre en question. S'ils sont capables de se remettre en question, ils viendront à nos côtés et pas devant nous, et nous derrière. C'est-à-dire qu'on va avoir une société linéaire, un peu horizontale, avec comme un cercle, et en fait, tout le monde va faire partie de ce cercle-là. Il n'y a pas quelque chose qui va émerger au départ, une personnalité qui va tirer tout le monde. Si ça avait été le cas, ce serait déjà le cas. Donc il va y avoir dans cette alliance des personnes du milieu de l'armée, pas des chefs, pas des généraux. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, quoi qu'il y en a. Mais ce ne sera pas des généraux dans les personnalités que vous connaissez, puisque aujourd'hui, ils ne sont pas prêts à le faire. Ils ne sont pas prêts à prendre le risque, même si c'est pour dénoncer ce que fait le président actuel. Ça devient facile parce que tout le monde le fait. Donc il n'y a plus trop de risques. Donc de dénoncer ce qu'il fait, c'est facile à faire. Ils ne prennent pas de risques dans leur position, mais en tout cas, ça ne fera rien avancer pour chacun d'entre vous. Par contre, il y aura un pôle de commandement sous forme d'autorité militaire. Ça, c'est une garantie. Ensuite, autour de ça, il y aura des avocats, des juristes, des personnes de la communication, des stratégies financières, des stratégies de propagande. Tout sera coordonné dans les jours qui viennent. Vous ne saurez pas où, vous ne saurez pas qui exactement, même si vous savez que j'ai toutes les chances d'en faire partie. Mais je ne suis pas la personne qui va tirer les ficelles de cette activité-là. D'ailleurs, ceux qui vont chercher à tirer les ficelles vont se soustraire automatiquement de ce qu'on est en train de mettre en place. Donc on n'a pas besoin de personnes qui sont imbues de leur personne. On a seulement besoin de personnes qui sont prêtes à se mettre au service des autres et prêts à se mettre au service du collectif et qui comprend que si on ne met pas tout le système à plat, rien ne changera. Le système est détruit aujourd'hui. Donc dans les semaines qui viennent, comprenez qu'il y a des choses qui sont en train de se passer. Vous pouvez en faire partie ou pas en faire partie. Ceux qui veulent prendre contact avec l'Alliance sauront comment faire. Je n'ai pas besoin de vous donner les éléments. Ceux qui veulent prendre contact avec moi, vous pouvez le faire. Vous saurez le faire, vous saurez comment faire. Aujourd'hui, on va aussi chercher à communiquer. Il y aura certainement un badge, certainement le logo que vous avez vu, que j'ai fait passer sur TikTok, c'est l'Alliance France Liberté, mais aussi à l'international, parce qu'il n'y a pas... C'est aujourd'hui une montée en puissance de toute la résistance. Alors, vraie ou pas vraie résistance, en fait, on s'en fiche aujourd'hui. C'est de prendre conscience qu'aujourd'hui, il y a des femmes et des hommes et des femmes qui sont en train de se coordonner, qui sont en train de se réunir. C'est à vous de prendre conscience que vous pouvez suivre cette impulsion-là, apporter votre pierre à l'édifice ou pas le faire. Chacun est libre. On ne cherchera plus à convaincre. On ne cherchera plus à dire « nous, on est les meilleurs ». Vous nous verrez moins sur les réseaux sociaux, très peu, mais vous saurez que c'est en train de se passer sur le terrain. Coûte que coûte, c'est en train de se faire, que toutes les personnes, tous les groupes qui ont besoin de se coordonner viendront, parce qu'ils comprendront qu'en fait, c'est dans ce sens-là qu'il faut y aller, et que ce n'est pas une entité unique qui va emmener tout le monde. C'est des entités qui vont coopérer, qui vont venir ensemble pour élaborer des stratégies sur le terrain significatives. Nous serons aussi au Salon de l'Agriculture, je crois que c'est du 23 février ou 2 ou 3 mars, tout simplement pour communiquer, d'aller voir des groupes, d'aller voir des personnes, tout en sachant que beaucoup sont récupérés. Les mouvements d'agriculteurs, il y a une raison d'être derrière tout ça. On sait que c'est de la récupération, c'est aussi de l'intox, c'est aussi une propagande qui a été mise en place aussi et ça va de soi, moi j'ai rien contre, en particulier contre ces personnes-là, mais en même temps, c'est aussi par rapport aux élections dans les chambres d'agriculture qu'ils ont cherché à faire du bruit. Voilà. Donc je sais que beaucoup de ces groupes-là, beaucoup de ces personnes-là, sont récupérés. Certains d'entre eux, j'ai appris qu'ils étaient francs-maçons. Ils ont été approchés par la franc-maçonnerie. Je n'ai rien contre la franc-maçonnerie. C'est ce qu'elle est en train de faire pour diviser les populations qui est dangereuse. Et surtout, garder le pouvoir pour quelques élites corrompues aujourd'hui. Donc le pouvoir, il appartient au peuple. Il n'appartient pas à une personne. Il n'appartient pas à une élite. Donc si vraiment cette élite-là, elle veut persister, il faut qu'elle devienne au service du peuple au même niveau qu'elle. Ce n'est pas elle qui va tirer les ficelles. Donc on sera au Salon de l'Agriculture, on posera des actions stratégiques communes. Donc voilà, aujourd'hui j'ai fait à peu près le tour, je ne vais pas aller plus loin, je vous remercie de votre écoute.
pour cette nouvelle année, cette nouvelle vidéo. Et je remercie tous ceux qui ont pris contact avec moi pour savoir un peu ce qu'il en était, comment ça se passait. Et voilà, je suis de tout cœur. Je vous souhaite une très bonne santé, une très bonne année 2025 à tous les êtres qui vous sont chers. Merci de votre écoute et à très bientôt.